Là. Ah. Là. Ah. Ça, c'est fait. Oh. Pipi Lambert. Pipi. 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 Ah. Ah, vite. Ah. 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 Bon. La vidéo du dimanche. Allez, go. Oh, celle-là, elle était pas loin. Montez ça. Salut les petits poulets. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Fais pas gaffe, j'ai jamais étalé autant de bordel dans ce garage. Comme d'hab dans la vidéo du dimanche, je te fais un petit débriefing de ce qui s'est passé cette semaine, même si on a passé la semaine à faire ça. Et comme tu peux le voir, c'est pas fini. Donc bah en fait, de la semaine, j'ai pas grand chose à te dire, à part que la vidéo du dimanche de dimanche dernier, pendant que t'as vu la vidéo du dimanche donc dimanche dernier, on était à la fête du bourg que mon père il organise tous les ans, et il y en a plein qui ont vu plein de vieux tracteurs et des trucs comme ça. Je peux te glisser 2-3 images, le temps que je réfléchisse à ce que je vais te dire là-dessus. Regarde. C'est beau! C'est le repas de quartier tous les ans du Père Lambert. C'était bien cool, c'est un truc que je rate pas depuis peut-être 10 ans, je pense. Il y avait des plus grosses foires ce week-end-là, mais on ne rate pas la foire du Père Lambert. Et il y avait plein de beaux jouets à voir. Si tu veux la suite des couilles qui arrivent à Lambert, j'ai craché le drone. En dehors de traverser les lignes haute tension, parce que ça m'est arrivé pendant que je filmais, et je ne l'ai pas cassé à ce moment-là. Je sais pas ce qui s'est passé, si je l'ai mal manipulé ou je sais pas. Les hélices ou les pales, je sais pas comment on dit sur un drone. Les hélices, on va dire. Non, une hélice c'est un ensemble. Une pale, peut-être. Et bah en plein vol, en fait, il y en a une qui a explosé. Alors il y a beau en avoir 8 sur le drone, bah quand il n'y en a plus que 7, ça marche pas terrible. Et si tu veux la suite des couilles qui arrivent à Lambert, il m'en est arrivé une là, juste avant que je filme cette vidéo. Je t'explique ça juste après. Et on est après d'ailleurs, parce que sinon je vais oublier. Viens, je t'emmène voir. Alors si tu te poses la question, l'intro de cette vidéo, ouais, Lambert fait des rêves chelous. Et je me suis dit que celui-là, fallait que je le mette en vidéo. En fait, j'ai vu une vidéo où, bon, vous l'avez peut-être déjà vu, où il y a un mec qui fait ça, tu sais, les vidéos qui défilent dans ton fil d'actualité. Et j'en ai rêvé cette nuit. Du coup, je fais, faut que je la remette en intro de vidéo, ça peut être très drôle. Voilà. Et ça c'est une chaise, mais ça c'est mon bananier.
À ton avis, qu'est-ce qu'il fait ce chien là? Ma saucisse va bien si tu te poses la question, elle est encore accrochée. Et en fait, ce chien n'arrête pas de me suivre. Parce que quand j'ai filmé ça, la saucisse, pour pas la perdre, je l'ai mise dans ma poche. Donc en fait, je sens la saucisse de la poche maintenant. Mais rassure-toi, elle est de côté, je l'ai bien lavée, ma saucisse, tout ça, et je vais la donner pour gros chien ce soir. Je te parlais des couilles qui sont arrivées à Lambert. Et bah tu vois, Lambert, il a... Bon ça, tu vois, je te fais pas de détails de ce que c'est ou pas? Ça, c'est un cheveu à Lambert, qui mesure environ tout ça. Lambert était en train de percer un truc pour la 106 que j'avais fixé là, et j'étais en train de percer comme ça. Et avec les cheveux à peu près attachés comme ils sont là. Et je faisais... Donc bah... Celle-là, elle s'est enroulée autour du forêt, hein. On va pas se mentir. Voilà. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont déjà dit que ça devait m'arriver, ce genre de conneries. Là, on a eu du bol, parce que c'était pas la grosse Parkside qu'on avait. Genre celle-là ou... Bah, celle-là, c'est la choc. Et en fait, ça m'en a chopé une, mais genre là. Attends, bouge pas. C'est celle qui était par là, je crois. Bon bah, paix à son âme. Heureusement que c'était pas une... comme ça. Parce que celle-là, bon, si tu tires dessus, y a des chances qu'on voit le pet au casque que j'ai, si je m'arrache celle-là. Y a de grandes chances. Si ça me décalote pas le reste du visage. Mais heureusement, c'était la petite visseuse. Et ça l'a calé. Voilà. Et ça traîne là-dedans. Donc comme je te disais, coup de bol, celle-là, elle tenait plus que par ça à peu près. Donc en fait, quand ça a tiré dessus, bah, elle s'est enroulée autour et fouac. Et après, ça a fait un truc comme ça. Là. Et voilà. Paix à son âme. Donc bah maintenant, en dehors du bordel qui règne dans ce garage, je peux que te parler de la 106. Faut que je mette ça là pour pas les perdre. Ouais, faut 2 filtres à huile. Un pour remplacer celui qui est là, histoire de faire tourner le moteur et avec un filtre neuf quand même. Et un après pour mettre l'huile à Monsieur Kenol. Parce qu'on n'a aucune garantie sur le moteur, mais on va mettre de la vraie huile quand même. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise sur le moteur, sur tout ce qu'on a fait? Déjà, je peux commencer par dire merci au copain qui s'est occupé de ça. On a peint plein de trucs en rouge, mais ça c'était parce que il voulait que je m'occupe pendant qu'il faisait de la mécanique. Ça tourne, on l'a déjà démarré, et en fait tout ce qu'il voulait c'était qu'il démarre. Et après on voit. Les runs c'est samedi prochain, je pars vendredi. Si tu te poses la question, j'arrête pas de vous le mettre sur la page, mais c'est sur l'aérodrome de Gus Cliff. Comme d'habitude, Gus Cliff. Voilà, on va rester sur Gus Cliff, c'est dans le 56. Viens nous voir, il y a des chances que on attendra peut-être le deuxième run pour le casser. Et j'attendais un message de confirmation pour vous dire que je devais avoir un invité mystère, mais Farine répond pas. En fait, il me répond pas pour que je vous dise si j'ai le droit de dire qui vient ou pas. Parce que vu qu'il vient, faudrait que je vous le dise. La merguez, elle sera là. Un peu ambitieux, le Lambert, quand même. Tu veux que je te parle un peu de toutes les couilles qu'on a rencontrées cette semaine? À part les miennes. Donc ça, c'est un espèce de moteur hybride. Alors mon mécano veut pas que je te dise tout, parce que c'est un peu comme dans le domaine médical. Tu sais, il y a un secret médical à garder. Mais on t'a fait un espèce de truc hybride entre mon 1 litre 4 XSI et le 1 litre 4 qu'on a récupéré dans la 106 là-bas. Je sais même pas ce que j'ai pas le droit de te dire en fait qu'on a fait, donc je vais peut-être tout te dire, vu que de toute façon on ne fait aucune garantie sur la fiabilité de ce moteur. En fait, si tu veux, on est reparti sur la base moteur de l'autre, donc il y a un 75 chevaux et le mien c'est un 94 de base. Je peux pas tout te montrer parce que j'ai pas tout récupéré encore, le reste du bloc il est chez le mécano. Ça c'est un ensemble de pièces des deux. On a remonté la boîte que le mécano il avait fabriquée un peu avec tout ce qu'on a trouvé. On a aussi remis l'embrayage renforcé, le volant moteur allégé, tout ça. Là on a mis des fils de bougie bleue pour pas que ça chauffe quoi, vu que c'est bleu. Tout ce qui est en rouge, c'est pour aller plus vite. Il y a eu un peu de grattage de culasse, des trucs comme ça. D'ailleurs je te parle de la culasse, on a pas mal été emmerdé avec ça. Pour une question de budget et surtout de délai, en fait on était parti à remettre l'arbre à cam du XSI qui est là. Mais, alors je sais plus où c'est précisément dessus. Mais je crois que c'est ça. Là, ça. Ou ailleurs. En fait, niveau diamètre, ça correspond pas avec la culasse du 75 chevaux qu'on a remonté là-dessus. Donc en fait, on était parti à le faire retailler. Et on a la chance d'avoir une boîte dans le coin qui fait ça. Mais j'ai pas eu besoin de faire appel à eux. Enfin, si, j'ai fait appel à eux. Et rien qu'au téléphone, il m'a dit que ça allait pas le faire. Parce que si on réduit les diamètres de là, bah l'arbre à cam il va descendre un peu plus bas dans la culasse. Et après, tout ça là, que je sais plus comment ça s'appelle, ça, les cams ou je sais plus ce que tu veux. Bah ça passerait plus non plus, ou ça écrasera trop, ou alors ça ouvrira pas. Donc on a abandonné le projet. Donc on a fait un peu une salade de tout ce qu'on pouvait. Normalement, le seul truc qui devrait la brider, c'est l'arbre à cam. Et pour le moment, là, je vais pas te la démarrer dans cette vidéo parce que j'ai pas fini le remontage des périphériques, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a des chances que ça marche. Combien de temps, on sait pas. Combien de chevaux, on sait pas. Pas un truc de ouf non plus. Ce bloc-là, là, de la manière dont on a bricolé ça, il comprime à fond. Et il y a des chances qu'il marche plus fort que le 1 litre 4 XSI d'origine. Là, c'est mieux. Bon, là, faut pas te fier au cal, là, parce que je sais que parmi vous, il y en a plein qui sont tourneurs-fraiseurs et tout ça, qui m'ont déjà proposé leur service. Mais là, fallait qu'on fasse ça rapidement. Il y a aussi eu ça, là. Ça, je vais pas te montrer le truc d'avant, parce qu'en fait, ça, c'est la durite... Alors, attends. Ce que j'ai retenu, hein, du mécano. Hein. Ça, c'était là, et ça va là.
C'est pour aider au freinage, si j'ai bien compris. Sauf que ça, c'est vraiment con, la caméra elle passe pas derrière, et c'est pas plus mal en fait. Donc il a fallu fabriquer un truc, parce que là on a viré ça, qui servait plus à rien, parce que ça c'est le boîtier papillon de celui-là, et celui du XSI passait pas parce qu'il est... Il est où? Il est là. Salut gros chien. En fait celui-là on pouvait pas le remettre parce que ça rentre pas du tout dans la culasse de là. Les trous de fixation passent, mais là ça tombe pas en face. Là. Salut maman. Et maman vient se foutre de ma gueule pendant qu'on filme. Plus là. Et avec tout ça, je sais plus ce que je disais. Oui, je te disais que ça rentrait pas là, et il a fallu modifier ça. Et ça, en fait, oui, c'est la durite qui va là, qui normalement est derrière, et qu'en fait, elle est venue taper là, quand on a remonté le moteur. Donc en fait, je l'ai cassé. Ça, c'est une durite dérivée de gasoil de l'ancienne 306 à tuto qui est là-haut. Derrière, là. Alors si tu te demandes pourquoi la durite est peinte en rouge, c'est pas pour aller plus vite, c'est que... je sais pas si tu te souviens, mais attends, viens voir. Voilà pourquoi elle est peinte en rouge. T'as d'autres questions? Tant que je suis là, je t'en parle pas long, mais la future 306 Maxi, on s'en occupe rapidement parce que... Pour le moteur de la 106, il a fallu qu'on prenne des pièces là-dessus. Chut. Et là, le dernier souci qu'on avait, et j'ai oublié de te dire aussi, mais bon, là, pour voir ce que ça donnait, on a monté la poulie d'Arbracam du XSI. Parce que ça y allait bien, et qu'elle a un petit peu plus d'avance. Moi, j'avais tressé mon beau collecteur parce que je trouvais que ça faisait très joli. Là, tout de suite, on est samedi après-midi. Je suis en train de fixer la ligne. Il faut que j'adapte le dernier souci que j'ai rencontré. Parce que j'étais content de remonter ça, mais bon. Voilà, tu passes à peine 2 doigts, là. Et il fallait remonter cette merde. J'étais très content d'avoir peint en jaune. Parce que je trouvais ça joli. Mais... peut-être qu'il y en a qui auront la meilleure réponse que moi. Je crois que ce moteur-là, il est incliné de 2-3 degrés de plus que l'ancien. Et ça passe pas. Et en plus, il y a un jockey qui a tressé le collecteur, donc ça passe encore moins. Donc on a acheté ça, qu'on va venir mettre là. Faut que je regarde comment ça se fait-il. Il y a le kit de fixation universel, si on peut dire ça comme ça, qui est là. Faut que je regarde ça juste après. Je finis de fixer la ligne, je remets les 2 cardans. On remplit ça d'huile. Non, on l'a pas démarré sans huile. On remplit ça d'huile, on met ça. D'ailleurs, ça, je devais dire merci à Drift Shop. Drift Shop. Hop là. Oh, je marche sur des outils et tout, c'est magnifique. Et j'ai lu dans les commentaires, parce que j'ai mis une petite photo pour dire ça, merci à Drift Shop. Je sais que quand je commande chez eux, ça va super vite. Et il y en a qui m'ont mis en commentaire, ouais, c'est facile quand on s'appelle Lambert que ça aille vite. Non, j'ai pas de partenariat, j'ai rien de tout ça. Et je me présente pas en tant que monsieur la boîte à Lambert quand je commande des pièces. Mais je sais que chez eux, en général, en général, j'ai jamais eu le cas où ça met 3 plombes. Ça, 24 heures, c'était là. Il y a plus qu'à. Et rebrancher un peu tout ça. J'ai vu vite fait sur le net qu'il fallait certainement que j'inverse l'hélice. Ça, je vais le perdre. Vu qu'il sera devant, il faut que ça souffle plutôt que ça aspire. Parce qu'aspirer l'air chaud en le ressortant par devant... Voilà. On finit ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y a peut-être des chances qu'il n'y ait pas de vidéo du dimanche. Vu qu'on sera parti pour le week-end faire les runs. Il y a encore du taf, c'est pas fini. Et on y sera et ça va rouler. Ou peut-être même que sur des départs arrêtés, la merguez, elle sera dans le rétro. Il y a des chances. Ou peut-être pas, hein, mais si on parle rapport poids-puissance, il est un poil plus lourd. Il est 4 fois plus puissant que moi, mais moi je peux partir en première. On vérifiera ça sur place. Je vous donne rendez-vous là-bas. C'est le 10 et 11 septembre à Guscriff dans le 56 sur l'aérodrome de Guscriff. Si tu viens en tant que visiteur, je crois que c'est 15 € le week-end. J'ai pas le tarif en tête à la journée. Rendez-vous là-bas, ça va chier. On charge quelques banderoles, quelques autocs, tout ça. Je pars avec Mini Lambert et rendez-vous là-bas. Moi je m'y remets. Et j'ai même pas pris de bière en fait. C'est quoi cette fin de vidéo de merde? Allons chercher une bière. Là. Rendez-vous le week-end prochain pour ceux qui viennent. Rendez-vous la prochaine vidéo pour ceux qui seront là pour la prochaine vidéo. Nous, on s'y remet et on évite de faire comme la dernière fois. C'est-à-dire péter le moteur une semaine avant les runs. De toute façon, on est une semaine avant et je le démarre ce soir. Bisous les poulets. Et santé! Au boulot Lambert.